Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui, je vais vous parler du diabète et des symptômes peu connus qu'on peut retrouver justement chez une personne qui développe un diabète sans forcément savoir qu'elle en a un. Donc, ça peut être des pistes que je vais vous donner. Évidemment, je ne vais pas revenir sur les symptômes les plus connus de base, comme par exemple le fait de faire beaucoup pipi, de boire beaucoup, de perdre du poids. Ça, j'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, mais si ça vous intéresse, évidemment, je pourrais y revenir plus tard en développant un petit peu le mécanisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de symptômes que vous ne connaissez peut-être pas et qui concernent d'ailleurs surtout la peau. Alors, premier symptôme, c'est le fait d'avoir beaucoup de mycoses, beaucoup de champignons, donc que ce soit au niveau des plis, par exemple dans le caleçon, que ce soit au niveau de la bouche, que ce soit au niveau des ongles, au niveau des pieds, eh bien, effectivement, ça peut arriver quand on développe un diabète. Pourquoi? Parce que les mycoses, les champignons, donc ce sont des infections fongiques, donc liées à champignons. Et ce champignon aime beaucoup le sucre pour se développer. Et quand vous êtes diabétique, que vous avez une hyperglycémie, que votre sang et que vos tissus sont imprégnés de sucre, eh bien cela favorise le développement de ce genre de germes, surtout dans des régions propices où il fait chaud et humide, comme par exemple dans les chaussettes, dans le caleçon ou au niveau de la bouche. Donc voilà, évidemment, faire des mycoses, c'est quand même quelque chose aussi d'assez fréquent. Donc, il ne faut pas paniquer si vous avez une mycose. Là, je parle vraiment du fait de la récurrence, de la fréquence et à mettre en lien, en relief avec un contexte particulier et votre état de santé global. Voilà. Ensuite, autre symptôme au niveau de la peau, ça va être la peau sèche. Donc, une peau qui va devenir de plus en plus sèche, qui va démanger et ça va être aussi le lit parfois de micro-fissures qui vont du coup favoriser l'émergence d'infections, qu'elles soient, comme je l'ai dit précédemment, fongiques ou bactériennes. Voilà, c'est un mécanisme lié justement à l'hyperglycémie. Si on reste sur la peau, on peut aussi avoir un retard de cicatrisation des plaies. Donc ça, on ne s'en rend pas forcément compte si on ne se blesse pas, mais si on se blesse de manière assez récurrente, liée à son travail ou à une autre activité, et qu'on remarque qu'on a du mal à cicatriser, cela peut être justement en lien avec l'hyperglycémie qui va entraîner une mauvaise circulation sanguine et jouer sur l'immunité et diminuer du coup la facilité du corps à cicatriser. Donc c'est une chose à connaître. Ensuite, sur des symptômes qui ne sont pas forcément connus, j'ai parlé d'immunité. Donc on va avoir une faiblesse du système immunitaire et on peut être amené à développer de plus en plus d'infections et d'infections bactériennes, que ce soit infections urinaires, infections au niveau des poumons, infections de toutes les sphères du corps. Si ces dernières années, on a développé de plus en plus d'infections, il est bien de se poser des questions et de faire potentiellement un bilan. Pourquoi cette situation maintenant alors que ce n'était pas le cas avant? Et enfin, autre signe qui n'est pas forcément connu, c'est le fait d'avoir l'apparition d'une vision un peu trouble. Et donc, en fait, c'est un phénomène aussi lié à l'hyperglycémie qui va jouer sur le cristallin, qui va se modifier et du coup entraîner cette vision trouble. Donc, évidemment, si vous avez une vision trouble, il faut consulter l'ophtalmo. Et puis, en fonction de ses conclusions, de ses résultats, mais aussi, il faudra aussi faire le point sur la santé de manière globale et comprendre un peu pourquoi on en est là. Évidemment, comme je l'ai dit, tous ces symptômes de manière isolée ne sont pas forcément spécifiques du diabète, comme le fait d'avoir une mycose, mais à toujours à mettre en lien avec votre état de santé global, avec les autres symptômes qui peuvent apparaître et faire le point du coup avec votre médecin. Voilà, j'espère que vous aurez appris les choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, pourquoi pas vous abonner. Et puis sur ce, écoutez, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.